pas remettre ça. Oh, elle est bonne celle-là. C'était un 15 juin. Tu étais en dernière année. Tu m'emmenais faire un tour dans le vieux break de maman. Tu te souviens? On l'appelait Dragon. Tu voulais m'apprendre à conduire. Il y avait un seul arbre. Et il a redressé la carrosserie sans qu'on sorte de la voiture. C'est vrai. Et en plus, t'as menti pour moi. J'ai menti pour moi. Non, je t'en prie, t'as menti pour nous deux. Tu faisais pour une fois quelque chose de bien pour moi, et ça, c'est un morceau du passé que tu ne peux pas changer. Il y avait un stop, là. Tu rigoles ou quoi? Si c'était ton auto, ça me ferait rien. Sur cette route? Ça fait des heures qu'on n'a croisé personne. Je t'en prie, Dari. Gay fever. Non, gay forever. Gay pour toujours. Elle est à moi, celle-là. Et ça fait 3 pour le petit frère. C'est un 6, c'est pas un G, c'est un 6, imbécile. Ça fait sexy forever, c'est la mienne, et ça fait 5 à 2. Merde. Gay fever. Ouh. Alors ça, dans le genre sexy? Tu sais que dans 40 ans, t'auras l'air de ça. En général, t'as une raison de prendre le trajet le plus long. Oui, du genre. Peut-être bien que j'ai envie de voir des champs. Ah, d'accord. Allez, conduis, puis Je pense juste à la même chose que penseront nos parents. Trisha, pourquoi est-ce que tu rentres à la maison pour les vacances avec ton insupportable frère, au lieu d'aller quelque part avec ce gentil petit sportif génial qui réussit bien en tout? Oui, et je leur répondrai exactement ce que je te dis à toi, ça ne te regarde pas. Quoi? Tu crois que je suis trop con et que je comprendrai rien à tes relations difficiles? Au contraire, je ne vois en toi qu'un expert. Oh, moi, de toute façon, je m'en fous. C'est juste que si c'est terminé entre vous, pense à ce que tu vas raconter à papa et à maman. C'est eux deux qui étaient amoureux. Je ne suis pas folle, je suis seulement folle de Dieu. Un démon à tête de serpent vous prendra parler. Tu voulais passer par la campagne? C'est 10 heures de prédicateur et d'information Tu agricole. veux pas seulement conduire et arrêter de parler. Tu as brisé mon cœur en deux, et je voudrais avoir assez de colle pour pouvoir le recoller pour nous. Sois pas gêné, allez chante. Je suis amoureuse et je voudrais hurler. Sans toi s'éteint le soleil. Au fond, tu t'en fous. À cause de toi, je souffre beaucoup. Petit sportif génial qui réussit bien en tout. T'es le roi des cons en fin de compte, je sais. C'est quoi son problème? Range-toi et laisse-le dépasser, Dari. Il veut te dépasser, Dari, alors laisse-le faire. Vas-y, dépasse! Range-toi sur le côté et laisse-le passer. Il est con. Bien sûr qu'il est con, range-toi. Qu'est-ce que t'attends? Passe! Mais laisse-le passer, ce foutu maniaque. Je sais! Seigneur. L'enculé! Bordel, c'est quoi ton problème? Putain d'arriéré! Emmerdeur! En plus, t'as vu sa vieille casserole, c'est quoi ça? Le véhicule de choix des enculés et des foutus tueurs en série. Seigneur. Tu te doutes bien de ce à quoi je pense. Kenny et Darla. Ils ont été tués à 150 km C'est d'ici. sur cette route, Trish, Dari. elle traverse tout l'État, cette route. Toi, tu y as cru.
Quoi, qu'il a fallu qu'ils cherchent sa tête? Qu'ils n'ont trouvé que la voiture et jamais les 2 corps. Non, ce qu'ils n'ont pas trouvé, c'est sa tête. La voiture était là. Il manquait sa tête et le corps de Kenny. Regarde, j'en tremble encore, nom de Dieu. Je crois que chaque génération a son récit à elle sur les dangers de l'alcool au volant lors du bal des finissants. Je sais juste que j'ai toujours cru cette histoire, collège de Wheaton Valley 78. Tu veux que je te dise? Quand on m'a raconté cette histoire, j'étais certaine que je mourrais sur cette route-là aussi. Oh, mais c'est qu'on est joyeuse aujourd'hui, hein, la sœur? Nom de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, au juste, le petit sportif? Il t'a battu? Il t'a battu. Tiens, beating you. C'est ce que disait la plaque de la vieille casserole. B-E-A-T-N-G-U. Eh, dis donc. Beating you. Elle est à moi. Alors c'est 3-5, génial. Non, là, il est trop tard. Mais non, On arrête. doit les dire quand on les voit, Daryl. J'étais sous le choc. Aucune excuse. Quoi, tu viens de penser à cette règle? Non, ça a toujours été comme ça, enfin. Depuis quand? Depuis toujours. Ouais, tu viens de l'inventer. Ta mémoire est à chier. Pas du tout. Non, elle a fini. À l'infini et au carré. Alors vas-y, dis-le-moi. Quoi? Quand est-ce qu'on a décidé qu'on devait les dire dès qu'on les voyait? Tu pourrais pas changer de disque? Écoute, tu sais très bien que la seule règle, c'est que le premier qui l'a dit récolte le point. T'as parlé à maman récemment? Juste pour lui dire que je rentrais pour le congé. T'as rien remarqué? Quoi? Est-ce que t'as écouté sa voix? Ça te dérangerait d'être un peu plus précise? Ah, j'ai rien dit. T'as fini la dernière bouteille? Celle-là était à moi. Quelle merde. Oh, je te jure que t'es un sacré cas, toi. Oh, arrête, toi, t'as un appartement. T'as déjà fait du lavage au collège, dis-moi? Ce qu'on te vole pas, on te le teint en rose. J'ai déjà 12 shorts qui sont roses, ça suffit. Ils savent peut-être des choses que tu veux pas reconnaître. Salut, maman, il y a des siècles qu'on s'est vus, voilà mon linge sale. Mais c'est pour elle, pas pour moi. Quoi? Je dois lui apporter mon lavage, sinon elle fait une dépression. Elle croit que son fils arrive à se passer de sa mère. C'est pas des conneries. Con. Pétasse. Branleur de PD. Lécheuse de chatte. Suceur de queue. Mangeuse de fente. Casse-trou de cul. Bombe d'anus. Ah, tes baisers, c'est synonyme. Anus et trou de cul. Je pense qu'il se passe quelque chose. Tu penses toujours qu'il se passe quelque chose. De toute façon, toi, si ça sort de ta petite existence, tu vois rien du tout. Elle est triste, je pense. Elle a changé dernièrement. Mais on change tous. Maman, elle est... Hé. C'est la vieille casserole. Il fait quoi, au juste? Mais c'est quoi ces conneries? Mais qu'est-ce qu'il faisait, nom de Dieu? Il a balancé un truc dans le puits, je pense. Enveloppé dans un drap. Ouais, et puis le tout bien ficelé. Enveloppé, le tout bien ficelé avec de grandes taches rouges. Écoute, allez, accélère. D'accord. Attrape mon cellulaire. Où ça? Dans le sac de sport. Oh, Seigneur. Oh non, déconne pas, merde. Ce qui est bien avec un téléphone cellulaire, gros idiot, c'est qu'il fonctionne quand on veut l'utiliser. T'inquiète pas, j'ai le fil pour l'auto. Ouais, d'accord, sauf que l'allume-cigare, il marche pas ici. Oh, fais chier, merde, je l'avais dit en partant. Allons-y avec mon auto. Il nous rattrape, il nous colle au cul.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a une bombe sous le capot? Larry. Il y a un fusil engin à réaction là-dessus ou quoi? Oh nom de Dieu! T'es qu'une espèce de malade! C'est quoi encore ton problème? Mais pas! Larry! Oui! Hey, vous êtes malade ou quoi? Larry, qu'est-ce que tu fais là? Accroche-toi! Écoute, évite de nous tuer, hein? Elle a l'air de marcher. Quoi? On n'y connaît rien, ni l'un ni l'autre. Je m'y connais un peu. Quand ta voiture fait un son étrange, tu changes de cassette. Rappelle-toi, c'est ce que tu m'as dit. Je te l'ai dit. C'est toi qui m'as appris ce truc. Ouais, ça c'est génial. Oh, attends. C'est bizarre, je commence à penser un peu au-delà de ma petite existence, je te jure. T'es contente? On est d'accord tous les deux sur ce qu'on l'a vu balancer dans le puits, je pense. Et s'il y avait quelqu'un de vivant là-dedans? Où veux-tu en venir? On devrait essayer de les aider au moins. Ça, c'est tout simple. Il suffit seulement de trouver un téléphone. Je sais pas si t'as vu, mais les téléphones, ça court pas les rues On ici. vient d'être attaqué, Larry! Et t'as pas envie de savoir pourquoi? On regarde dans le puits et puis... c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton goût de l'aventure tout à coup qui te prend. Tu sais que c'est ça qui fait que les filles sont plus intelligentes. Un coup d'œil tout bonnement. Et s'il y a rien dedans, aucune raison de porter secours, on s'en va chez nous et puis on avertit la police. Écoute, tu sais qu'on ferait notre devoir. Mon cul, notre devoir. Mais arrête tes conneries! Dis-moi sincèrement que tu t'en irais sans rien faire. Que ça ne te ferait rien de t'en aller en abandonnant ces personnes pour apprendre ensuite qu'elles seraient peut-être en vie si t'étais repassé. Laisse tomber ton sermon sur le devoir et tout. Toi, tu veux seulement aller voir s'il y a rien de juteux au fond de ce puits. D'accord? Et si t'étais dans ce puits? Il est pas question que je sorte de l'auto. D'accord, si tu veux. Pas question. Nom de Dieu, c'est une église.
Ces oiseaux, c'est bizarre. Seulement un coup d'œil. Allez, on se grouille et qu'on en finisse. Oh, bon sang. Oh. C'est drôle, ça ressemble pas à un égout. Non, et ça n'en a pas l'odeur. Allez, Darry, on voit rien du tout là-dedans. Non, attends, il y a une lueur au fond. Trouve-moi une lampe. Une lampe de poche, vite. Eh oh! Y'a quelqu'un là-dedans? Hé! Y'a quelqu'un au fond? Y'a quelqu'un? La lampe. Dépêche. Eh oh! Y'a quelqu'un au fond, je viens de l'entendre. Eh oh! T'entends des voix, Darry. Non mais arrête, ça va pas! Darry! Je te dis que j'ai entendu quelqu'un. Écoute, c'est toujours comme ça dans les films d'horreur. Il y a une personne qui fait une connerie énorme et ensuite tout le monde lui en veut pour ça. Et ce coup-là, c'est toi. Allô? Non, Darry! Laisse-moi descendre. Arrête, merde! 1 mètre ou 2, c'est tout. Je t'interdis de descendre là-dedans. Je vais pas loin. Écoute, attends. D'accord, tiens-moi les pieds. Les pieds. Répondez, y'a quelqu'un? Ça remonte à quand la dernière fois que t'as lavé ses chaussettes? Je vois quelque chose. Eh oh! Écoute bien, je compte jusqu'à 10. Quelque chose qui bouge au fond. Ensuite, je lâche tes pieds et je retourne à ma voiture. Tais-toi. Il y a quelque chose, je te dis. Oui, il y a vraiment quelque chose qui bouge là-dedans. Je t'en supplie, réponds-moi! Darry, dis quelque chose! Est-ce que ça va? Mais comment tu vas sortir de là? Oh, t'es chiante. Oh, je m'en veux tellement. Ouais, et tu penses que je te crois? Je te le jure, je sais pas ce qui s'est passé. Tu donnais des coups de pied, j'arrivais pas à te retenir. En attendant, c'est moi qui suis là. Eh, il y avait des rats qui grimpaient vers moi. Il me courait dessus aussi, Trish. Je suis vraiment navrée, est-ce que ça va? Vraiment, je te remercie, hein. Merci beaucoup, c'est très gentil. Trish, celle qui se défile au pire moment. Merci. Eh, c'est toi, avec ton goût de l'aventure, qui a voulu revenir ici. Ah, la ferme. Comment tu vas sortir de là?
Qu'est-ce qu'il y a? Dari! C'est une illusion, c'est sûr. Hein? C'est vous que j'entendais. Dari, nom de Dieu, mais à qui est-ce que tu parles? J'ai trouvé notre paquet. Comment? J'ai trouvé le... Ah! Oh nom de Dieu! Dari! Lâche-moi! Il est en vie! Dari! Quoi? 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 Dari! Tu me fous la trouille, dis quelque chose, je t'en prie! Dari, mais dis-moi ce qui se passe! Quoi? Il faut qu'on s'en aille. Non, on pourrait rester et nourrir les oiseaux. Va chercher du secours. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu regardes? Va sur la route et trouve du secours maintenant, tu veux bien? Et toi, comment tu vas sortir? Écoute, c'est comme une espèce de cave pour l'église. Dis donc, tu crois pas que je vais entrer là-dedans? Non, rends-toi à la route. Et quand tu vois quelqu'un, tu lui dis de prévenir la police immédiatement. Il y a sûrement une sortie et je vais la trouver. Tush! Si tu vois la vieille casserole se ramener, reviens au bord de ce puits et mets-toi à hurler de toutes tes forces. C'était nécessaire de dire ça.
Dari? Dari? Est-ce que tu pourrais dire quelque chose, s'il te plaît? Dari, j'ai la trouille, je te jure, alors parle. Il faut qu'on s'arrête. T'entends ce que je te dis? Dari. Sa tête a été arrachée. La tête de Darla a été arrachée. C'est vrai, cette histoire. Et tu sais ce qu'il a fait, Trish? Ce qu'il a fait pour elle. Il l'a recousue comme elle était. Il a recousu sa tête comme elle était. Tu vas appeler quelqu'un? Reste-toi un peu le visage, tu veux. T'as l'air de quelqu'un qui sort d'un égout. Il y retourne. Il retourne, allez, viens! Mais viens! Excusez-moi. Excusez-moi, nous avons besoin d'aide. Il faudrait que vous appeliez la police. La police? Oui, on doit l'appeler, et tout de suite. La police, s'il vous plaît. D'accord. Écoute, dis-leur seulement tout ce que t'as vu, et allons-nous-en. Remue-toi un peu, Dari. Tu m'entends? T'as intérêt à te ressaisir, d'accord? Oui. Regarde-moi, Dari. Je suis mort de trouille, Trish. J'ai jamais eu aussi peur. Et je suis morte de trouille aussi. Il est en chemin vers l'église. Il va se rendre compte qu'on était là. Vous attendez le déluge? Oui, allô? Est-ce que vous avez déjà vu les chats? Toi et ton frère. Moi et mon frère? Toi et Dari, je vous ai vus, il y avait plein de chats. Enfin, qui êtes-vous et comment connaissez-vous Dari? Vous êtes qui? Dari, Hein? les chats, tu sais de quoi je parle? Qui est-ce qui parle? Tu portes bien un t-shirt déchiré et t'as une blessure à la main. Il y a un accroc dans ton t-shirt, juste au-dessus d'une petite rose tatouée sur ton ventre. Vous êtes qui? Comment vous nous connaissez? Vous avez découvert son refuge de la douleur. Son quoi? Tous ces cadavres qu'il y a au fond. Cette chose appelle cet endroit ici son refuge de la douleur.
J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Je ne sais pas s'il s'agit de démons ou du diable, ou alors d'une chose affamée venant de quelque part d'obscur dans le temps. Écoutez, vous devez faire erreur, je comprends rien. Tout ce que je sais, c'est que cette chose n'arrêtera pas de s'en prendre à vous, ni à tous ceux qu'elle voudra. Lorsqu'elle a flairé l'odeur de quelque chose qui lui plaît, elle ne peut s'arrêter. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu cet horrible camion aussi. J'ai vu la plaque d'immatriculation. Quoi, beating you? La plaque d'immatriculation de son camion. Ouais, beating you? Mais non, réfléchis comme il faut. Quoi? Oui, réfléchis, nom de Dieu. Oh, attends, il faut que tu écoutes ceci. Oui, et alors? Quand tu entends cette chanson, va-t'en. Tu comprends? Enfuis-toi. Parce que cette chanson représente quelque chose d'horrible pour vous deux. Quelque chose dont l'horreur est inimaginable, dont on ne peut rêver même dans ses pires cauchemars. Foutez-nous la paix! Dari? S'il vous plaît. C'est délicieux. Dari? Qu'est-ce que t'as encore? Allons parler à la police et foutons le camp d'ici. Je pense que t'aurais pas dû parler de cet appel. Tout ça a tellement l'air de mauvais rêves. Ouais, bah tout ce que j'ai dit avoir vu, je l'ai vu. Quoi? Tu crois qu'en m'assommant, j'aurais tout imaginé? Dari, arrête, d'accord. Alors tu me crois, toi, hein? Trish! Hé, attends une minute, regarde-moi et dis-moi que tu me crois. Regarde-moi droit dans les yeux maintenant et dis-moi que tu crois tout ce que je t'ai dit! Voilà, on fait une recherche sur la plaque et j'ai du monde en route vers la vieille église. Et puis? Ces jeunes que tu as vus sur le mur, c'était qui déjà? Darla Cleaway et Kenny Brandon. Ceux dont on a retrouvé la bagnole démolie il y a une vingtaine d'années, non? On parle des mêmes personnes. Ouais. Depuis le temps, il ne devrait rester que quelques ossements. Selon toi, les corps avaient encore de la peau, il y avait une bague au doigt du gars. Oui, et alors? Je vous ai dit que j'en ai pris un comme ça! Et c'était dur, solide, comme du bois pétrifié ou comme des statues, c'est pas trop quoi, moi. Et il les a tous cousus ensemble, comme si c'était un genre de courte pointe. Je me borne juste à connaître les faits. Je vous ai donné tous les faits. C'est un gars qui conduit un vieux camion tout rouillé. Il a failli nous tuer. Et on l'a vu, elle et moi, en train de balancer un corps dans cette espèce de puits qui tombe dans le caveau de la vieille église. Écoutez, il doit y avoir au moins 5 ou même 600 cadavres peut-être là-dedans. Je les ai vus, je vous dis, moi. Hey. Collé à la paroi, c'était comme la chapelle Sixtine redécorée par un psychopathe. Quoi? Oh, vous me croyez pas? Allez voir à l'église, alors! Vous croyez peut-être que je mens? Nous n'avons rien dit tel, Dari. Tant mieux, parce que c'est pas des conneries. Mets-toi un peu à ma place une seconde. C'est énorme comme histoire, tout ce que tu nous racontes là. Hé! C'est votre voiture devant les pompes? Il y a plusieurs clients qui l'ont vu par la fenêtre. L'homme qui traînait là, il était à côté de votre voiture. Il flairait tous ses vêtements. Il en tenait par poignées, comme ça, sous son nez. On aurait dit en plus qu'il est léché. Tu l'as vu aller par où, Binky? J'ai sûrement imaginé ça. Hein?
Alors il est passé à l'église, il est revenu ici. Il est à nos trousses, c'est évident. Il veut s'en prendre à nous parce qu'il sait qu'on a vu ce qu'il fait. Et maintenant, il sait mon nom en plus. Centrale, ici 037. Répondez. Hé! Ça vous intéresserait une empreinte? 037 à l'écoute, à vous. « 037, ici le central. À vous. » Avec de la poudre, vous croyez pouvoir la relever? On dirait que ça a déjà été fait. 037, qu'est-ce qui se passe au juste? 037, veuillez répondre, s'il vous plaît. C'est vraiment trop bizarre tout ça. C'est quoi cette merde? Ici le central, 037, veuillez vous rapporter. À vous. On devrait juste s'en aller, Trish. Monte dans la voiture et allons-nous-en. Quelle est la situation? « 037, veuillez répondre. » Il est revenu de l'église tellement vite. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ton linge sale? Il conduit vite, mais il y a des limites. Il peut peut-être sauter par-dessus les maisons en un seul bond. Parce qu'il est forcément super humain s'il a réussi à survivre à l'odeur. Vous êtes toujours là, 037, sur la 9 vers l'est? Centrale, ici 037. Je vous écoute. Les deux petits oiseaux que vous escortez, ce seraient pas des pyromanes par hasard? Comment ça? La vieille église est en train de brûler. Elle est complètement ravagée par les flammes. Là, je suis débordé en train de m'occuper des pompiers. Mais ce qui est sûr, c'est que personne mettra les pieds là-dedans avant longtemps. C'est pas ce que j'appellerais la capitale mondiale du sexe? Ne sois pas si arrogant. Oh, je le crois pas, c'est ton genre d'homme. Hein? Qui? Oh, je t'en prie. Quand il est arrivé, j'ai cru que la serveuse s'était trompée de numéro. On aurait juré que c'était un flic pour ce tripogramme. Un chimpanzé en uniforme. Je devrais l'emmener dans mon cours d'anthropologie pour faire un exposé. Et au sport, la victoire. Mais comment fait-on pour... C'est la chanson, c'est la chanson. Calme-toi. Bah écoute, le texte est pareil. Toi, je sais pas ce que C'est t'as. la chanson, c'est exactement ce qu'il nous a passé tout à l'heure au téléphone. Ils disent que le véhicule les suivait à plus de 160. On sait quelque chose? On a reçu le rapport préliminaire pour l'empreinte sur la poignée de la portière. C'est de la peau morte. C'est pour ça qu'elle était déjà en poudre. De la quoi? C'est la chanson, je te le dis, écoute, le texte est pareil. La chanson du téléphone, c'est la même chose. Une seconde, Centrale, je crois que le ciel nous tombe dessus. Ouais, elle m'a dit d'écouter cette chanson. Et que si on l'entendait, il fallait pas. C'est exactement ça. Hé! Vous n'avez rien tous les deux?
Trish, Ça va, oui ou non? remonte dans la voiture. Centrale, ici 024. On a retrouvé la patrouille 037. Remonte dans la ou pas? voiture. À vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi que c'est une illusion. Mais qu'est-ce qu'il lui fait? Démarre. Démarre. Allez, allez. Démarre, fonce. Fonce. Vite, 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 vite. J'essaie de faire! Attention, tu vas nous tuer. C'est bon, Trish, ralentis. Roule moins vite. Non, pas question. Il y a un téléphone. Et alors? Et alors tu voulais que je m'arrête, je crois. Que tu ralentisses, pas que tu t'arrêtes, enfin. La prochaine ville, elle est loin. Le prochain téléphone, tu veux dire bien il est loin. Moi je suis désolée, je refuse d'attendre. Franchement, Trish, regarde-moi ça. Ne traînons pas ici. On verra plus loin, je te dis. Tu voulais du secours, tu te rappelles? Non, mais quel secours? On va juste téléphoner, d'accord? À qui on va téléphoner? J'en sais rien. Et on va leur dire quoi? J'en sais rien. Oh, salut, belle enculée de flic de merde. On est poursuivi par quelqu'un qui aime arracher la langue d'un décapité avec les dents. Vous avez quelqu'un qui s'occupe de ces cas-là? Je t'en prie. Est-ce que tu penses qu'ils savent à quoi ça ressemble, un téléphone? Combien tu paries qu'il n'y a pas de téléphone, mais qu'il y a un gros fusil? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, j'ai dit? Patricia Jenner. Lui, c'est mon frère, Darry. Vous voulez quoi? Un téléphone. Ah, j'ai pas le téléphone. Regarde, on reprend la route jusqu'à ce qu'on voit du vrai monde. Et elle, c'est quoi, à ton avis? Vous en feriez quoi si j'avais le téléphone?
Je dois joindre la police du comté de Pertwell. Pertwell? Ben, vous êtes perdue, ma petite. C'est le comté de Poho, ici. La police de Poho, alors, mais je dois faire cet appel. Vous pensez peut-être que je vais vous laisser attirer les flics par ici, avec leur saloperie de zonage? Ils veulent nous dire combien de chats on a le droit d'avoir. Moi, des chats, j'en aurai autant que ça me plaira. Vous pourrez leur dire ça de ma part. Mais écoutez, quelqu'un est mort assassiné. Assassiné? Ouais, un flic en plus. Ah, mon Dieu, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on parlait d'un de mes petits amours. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Trish, allons-nous-en. Écoutez, si vous contactez les flics, soyez gentils. Ne leur donnez pas cette adresse. Et dites-leur de patrouiller la grande route, qu'ils fassent leur travail un peu. Mes bébés détestent les étrangers. Et combien de bébés est-ce que vous avez? On est une grande famille. Faut s'en aller d'ici tout de suite. Il manquait justement rien que ça, une panne. Nom de Dieu. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec vous? Quoi? Ce n'est pas mon épouvantail. Je vous donne 10 secondes pour sortir votre sale gueule de mon jardin. Et je vous jure que je vais pas le dire 2 fois, c'est clair? Arrêtez vos histoires, madame. Qu'est-ce que tu fais, Trish? Mais arrêtez, vous êtes folle! Je vais crever! Non, montez pas dans la maison! Il a raison! On doit s'en aller d'ici immédiatement! Saleté avez-vous amené chez moi tous les deux? Maintenant, foutez le camp! Touchez pas à mes bébés, espèce de chien pourri! Je vais te faire péter la tête, moi, tu vas voir! Et alors?
ça? Mais qu'est-ce que je peux dire? Les vitesses sont coincées. Décoince-les, Arrête, Trish. tu vas les casser. Fais quelque chose. Ah Fonce! Elle est coupée, on marche Ça ne bien. fait rien, démarre! Maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu l'écrases. Ouais, frappe-le, Trish. Écrase-le. Démarre! Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que tu fais, Trish? Mais qu'est-ce que tu fais? Emmène-toi ici, sale bête. Oui, voilà, avance ta sale gueule de merde jusqu'à la voiture. Approche. C'est parti! Tu crois qu'on l'a tué? Ce serait trop facile. Ça suffit! Allons-nous-en. Trish. Trish! Je sais pas si on va aller loin avec cette voiture. Avance et on fait. Voiture 22 en place pour les constats de circulation, kilomètre 35. Bien reçu. Voiture 7, on a une plainte pour tapage nocturne. Angle Adélaïde est principale. Vérifie bien le cautionnement. Ici voiture 7. Bien reçu. On sera en direction de l'adresse transmise. On vous fera notre rapport. Roach, qu'est-ce qu'on a piqué ce soir?
de ce côté, comme ça je t'expliquerai tout, mon chéri. Chevrolet Nova 73. On t'a jamais dit que pour un voleur d'auto, t'avais aucun goût? Tu peux demander à papa d'arrêter de crier, s'il te plaît. Maman. Je sais que vous êtes très inquiet, bien sûr. Je voulais juste te dire où on était. À côté de moi. Écoute, on va bien, je te dis. Au poste de police du comté de Poho. C'est à une 30aine de kilomètres de Pertwell. Mais on sera à la maison bien avant que tu arrives. On n'a pas envie d'attendre ici, maman. On veut s'en aller au plus vite. Maman, écoute, attends qu'on soit rentrés, d'accord? Ça nous plaît pas non plus d'être dans ce coin perdu. Moi aussi. Ouais, on se voit dans quelques heures. T'es son héros. C'est la voiture qui l'inquiète. Banlieusard de merde. Baiseuse de porc. Mangeur de merde. Diary? Toi, je suis Diary, c'est ça? Giselle, qu'est-ce que tu fais ici? Dis donc, je te parle. Hé, Giselle! Diary? Diary Jenner? Giselle Gay Hartman, je suis très heureuse. S'il te plaît, Giselle, ces petits en ont vu de toutes les couleurs. Trisha. Allez, je t'en prie, Jess. J'ai des choses à te raconter. Il faut que tu m'accordes un petit moment. Elle a décidé qu'elle était notre voyante de service ici. Elle nous a dépannés pour une disparition Il y a une loi qui dit qu'il faut une invitation pour parler à ses enfants. Tu rentres chez toi, tu éteins ton balayeur d'ondes et tu vas dormir. Il y a une portée disparue, un incendie dans le comté voisin, alors. Fais ton boulot, rends-toi utile. Ne me cherche pas, Giselle, tu laisses ces petits tranquilles. Vous avez le droit de pas croire que je suis voyante. Vous avez le droit de pas croire un mot de ce que je dis. Mais croyez-moi, je viens de très loin pour vous le dire. Écoutez, je suis pas certaine qu'on devrait parler à qui que ce soit pour l'instant, d'accord? Allons-nous-en. Vous avez découvert tous ces corps. Dans le caveau de l'église. Je les ai vus, moi aussi. Quand ça? Dans mon rêve, je rêve à beaucoup de choses. Vous avez déjà vu les chats? Je vous ai vu avec tous ces chats aussi. Au restaurant? C'était vous, c'est vous qui avez appelé. Excusez-nous, s'il vous plaît, une seconde. Diary, écoute, on va pas... Maintenant, vous devez écouter et ne rien dire, d'accord? Honnêtement, je sais pas si le fait de vous raconter ce que je vous raconterai changera quelque chose. Quelque chose? De quoi vous parlez? Eh bien, tous les 23 printemps, Diary, pendant 23 jours, il sort se nourrir. Se nourrir? Oui, tu sais de quoi, alors ne demande pas de précision. Avoir tout ça dans la tête, tu crois que ça me plaît, ça? Ben, tu te trompes. J'ai horreur de savoir tout ça et d'ignorer pourquoi je sais. Vous dites qu'il se nourrit. Il choisit certaines choses. Chez certaines personnes. Éloigne-toi de cette femme, Diary. Il mange des poumons pour en respirer l'air. Et des yeux aussi, afin de voir. Tout devient alors une partie de lui. Tout ce qu'il ingère participe à la bête qu'il devient. Il s'habille comme un humain. Mais ce n'est que pour cacher qu'il n'en est pas un. Vous lui avez fait du mal là-bas, sur la route. Mais pas plus qu'il ne peut le supporter. Car il continue à se nourrir pour réparer le mal qu'on lui fait. Un de vous deux possède quelque chose qui lui plaît. Et il vous pourchassera jusqu'à ce qu'il découvre lequel d'entre vous a cette chose. Et comment il le découvre? Arrête de poser des questions. Il le découvre comment en vous démolissant la carrosserie? Il doit susciter la terreur. C'est dans la peur qu'il flaire ce qui lui manque, car il y a dans la peur comme une odeur qui lui signale s'il y a quelque chose à l'intérieur d'une personne dont il pourrait se nourrir. Ce que vous dites alors, c'est que cette chose roule au volant de son camion
et terrorise les gens normaux pour les sentir et les manger. Arrête, Darry, pourquoi discuter avec elle? Allô? L'électricité et le téléphone sont en panne? Y a moyen de savoir ce qui se passe? Non, ça peut pas être ça. On l'a écrasé, on lui a roulé dessus une centaine de fois. Quel bordel! Hé, on a des lumières d'urgence ici ou quoi? Allez tout le monde, on barricade la boîte. Alors on reste bien tranquille. Vous ne bougez que si quelqu'un avec un insigne vous l'ordonne. On l'a pulvérisé, nom de Dieu. On l'a démoli, il en restait rien. Il a dévoré beaucoup trop de cœur. Voilà ce qui fait qu'il n'arrêtera jamais. Souriez, messieurs. Souriez. Je veux voir de la peau. T'es dans le coma, toi? Arrête tes conneries, t'es malade. Panne de courant, ça veut dire qu'on fait l'appel. Le lit du bas, fais-moi un petit sourire. C'est vraiment trop d'affection, je te jure. Allez, montrez-vous, souriez, remue-toi un peu, toi. Merci, très gentil de te joindre à nous. Je veux voir de la peau, voilà. Souriez, chers amis, et j'aimerais... Ok, vous deux. Venez vite avec moi, j'ai une pièce de garde à vue au bout du couloir, d'accord? De ce côté. Je vous le venez. déconseille. Il va vous découvrir. Il vous traque jusque dans une cachette sombre. Vous aussi. Jeepers, Creepers, d'où tiens-tu dans ces beaux petits yeux? On l'a entendu il y a des heures dans la voiture. Non, elle passe sur un vieux phonographe. Escortez de chez elle dehors, sa camionnette bleue est sûrement en train de bloquer l'entrée, de toute façon. Creepers, d'où tiens-tu dans ce regard? Je te jure que je t'enferme si t'arrêtes pas. Je l'ai entendu pendant que l'un d'entre vous hurlait. Des cris d'horreur dans le noir quelque part. Des cris qui sont les derniers qu'on pousse. Maintenant tu te tais, j'en ai plus que marre, Jay, ça suffit. Mais alors, Jess, dites-nous ce que vous faites ici. Hé, là-haut, y a quelqu'un au rez-de-chaussée? J'ai un 11,99. Je répète, un 11,99. Ici, Tubbs, j'écoute. Sergent, c'est pas beau à voir ici. On vérifie. La chose se dirige. Allez. Dans l'escalier arrière, vous me recevez? Dans l'escalier arrière. Vous ne bougez pas. Il faut que vous sortiez d'ici. Faut pas rester là. Intervenir, d'accord. Par ici. Y a quelqu'un en bas? J'ai 2 blessés, un détenu et un agent. C'est Ramirez, il est vraiment amoché. Cette saloperie a essayé d'en manger un morceau. Elle a fait quoi? Qu'est-ce que c'est? Il porte quelque chose de pas ordinaire, sergent. Je vise peut-être mal, mais même à bout portant, on n'a pas pu l'abattre. Mais de quoi tu parles? Enfin, qu'est-ce qu'il porte? Vous croirez débile si je vous dis à quoi ça ressemble. C'est sûrement l'armure la plus bizarre qu'on ait jamais vue. Attention! Où est-ce qu'il est? Et alors? Il a disparu! Il a disparu, sergent! Il a grimpé le long du mur! Écoute, je comprends rien à ce que tu me racontes. Vous pouvez me faire enfermer si vous voulez, mais cette saloperie s'est envolée! Quoi, envoler? Enfin, ça n'a pas de sens. C'est un sacré sportif, ce gars-là, sergent. Il vient de nous échapper dans les escaliers. Merde, on n'y voit rien ici, éclairez-moi! D'où vous êtes, vous m'entendez?
Allez, il faut le passer. Attention. Non, il voit bien. Oh merde! Et c'est ça votre sortie? Ça doit se verrouiller tout seul en cas de panne de courant. Et vous n'en saviez rien. Oh rêve, j'arrive pas à tout deviner. Alors ça sert à quoi si on ne s'en sort pas? Ça n'a rien à voir avec un film, la voyance. On ne voit pas clairement tout ce qui va arriver. Il faut qu'on s'en aille tout de suite. La seule façon de sortir d'ici, c'est par devant. Seigneur! La porte principale, il n'en est pas question. Rêvez donc à un truc qui marche. Je croyais qu'en vous disant je te sais, ça vous aurait permis d'y changer quelque chose. Pourquoi je serais là autrement? Vous le saviez? J'ai raison. En arrivant, vous le saviez déjà. Vous savez qui il veut. Vous savez ce qu'il cherche. Je l'ai rêvé, c'est tout. Alors de quelle façon ça se termine? Tu vas te cacher en prenant l'escalier, mais je n'ai aucune idée de ce qui m'arrive. Jeepers Creepers. Jeepers Creepers, c'est ça? Alors, qui entend Jeepers Creepers en hurlant à la mort dans le noir? Hein? Oh. Ça arrive des erreurs. Je la crois pas, c'est fou. C'est dur à comprendre. Vous vous trompez dans vos rêves des fois. Foutez le camp d'ici. Il y a trop de choses qui nous échappent. Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce que vous vous trompez dans vos rêves? Elle sait pas. Non, elle sait rien du tout. Oh Allez, par l'escalier! Vite! Qui êtes aux cieux? Que votre nom soit sanctifié.
Oh, Seigneur. Seigneur, non. Prends-moi. C'est pas lui que tu veux. Je t'en conjure, tu le veux pas et tout ce que tu cherches, tu l'auras avec moi. Tu ne veux pas Darry. Je sais que non. Non, Trish, ne joue pas à l'héroïne. C'est vrai, à l'intérieur, je suis pareil, alors prends-moi. C'est moi ta proie, alors lâche-la, t'as Pitié. Moi, d'accord, pas lui. Trish, maintenant ça suffit, arrête. Enfin, réfléchis une seconde. Fais pas ça. Ça sera facile, je ne résisterai pas. Je suis plus forte, je suis une meilleure proie. Trish. Lâche-le. Je suis prête à être ta proie. Non, 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 pas! Amène-le directement en bas. Je viens de voir arriver tes parents. Vous lui avez jamais répondu. Est-ce que vos rêves disent toujours vrai? Darry hurlant à la mort dans le noir alors qu'on entend cette musique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez vu? Je ne suis qu'une vieille folle, moi. Demande à qui tu voudras ici, c'est ce qu'ils te diront. Que je suis rien qu'une vieille femme. Rien qu'une vieille débile. Qui fait des rêves débiles.
Got to put my cheaters on. Creepers, creepers, where'd you get those creepers? Oh, those weepers. How they hypnotize. Knock me out. Where'd you get those eyes? Where'd you get them? Won't you put me wise? Don't you jive, man. Pay to advertise. Tell them about me. Where did you get those eyes? Children, have you ever met the bogeyman before? No, of course you haven't, for you're much too good, I'm sure. Don't you be afraid of him if he should visit you.